Salut les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Tipeee and Friends. J'espère que vous allez bien. À l'heure où j'enregistre cette intro, vous êtes quelques-uns à revenir du Hellfest. Une remarquable expérience humaine. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je vous invite à me dire ça dans les commentaires lorsque je posterai cet épisode. Donc épisode 18, dans l'épisode précédent avec Rodolphe, chanteur de Barabbas, Saint Rodolphe, comme il aime bien se faire appeler dans le cadre du groupe. Donc Saint Rodolphe avait béni l'émission et dans un pur esprit de contradiction et de rébellion, je disais qu'il fallait que je passe à du black metal. Donc vous allez avoir du black metal cette fois-ci encore. Et mon invité évolue donc dans ce style, mais pas que. Encore une fois, j'essaye d'avoir des invités assez polyvalents. Donc pour aujourd'hui, c'est Karl Dallara, le guitariste de Miasme, groupe de black metal de la région de Sens. Un groupe très récent, mais qui prend une trajectoire remarquable, que je vous invite à suivre. Et on va en profiter au niveau de cet épisode pour faire plus ample connaissance avec l'un des protagonistes et voir un peu son parcours. Pour ma part, je connais Karl depuis plus de 15 ans. En plus d'être musicien, il est également ingé son et il a travaillé avec deux de mes groupes. Donc il a enregistré l'album de Perverta Soul et la batterie pour l'album de Corrosive Elements. Donc oui, j'ai travaillé avec Karl à plusieurs reprises et puis on se côtoie depuis des années, on partage quelques influences au niveau musique, quelques goûts en commun. Donc voilà, c'était tout naturel de passer un moment avec lui et échanger un petit peu sur son parcours. D'autant plus que Miasme sort son premier album, ou a sorti son premier album, comme vous allez le découvrir dans le podcast. On a enregistré le jour de la sortie du Scud, donc c'était à propos. Voilà, je vous remercie pour votre soutien toujours. Vous êtes nombreux à suivre, à m'encourager. C'est cool d'avoir du feedback. C'est cool aussi d'avoir des gens qui partagent, qui communiquent. S'il y en a qui se sentent de faire un don sur la cagnotte Tipeee, ça permet de financer le podcast. Voilà, je vous laisse avec ce nouvel épisode en compagnie de Karl Dallara du groupe Miasme et pas que. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis à très bientôt. Salut. Salut Karl, merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui sur le podcast Tipeee and Friends. Et avec plaisir. Pour commencer, je vais faire comme d'habitude, il n'y a pas de raison de déroger à la règle. Tu vas te présenter ton parcours et nous dire un petit peu quelles sont tes activités musicales actuelles. Yes. Alors, me présenter, c'est quoi, Karl. Et mon parcours, tu veux que je remonte jusque où? Comment t'as commencé, par exemple? Qu'est-ce que t'as écouté en premier, ce genre de conneries? Écoute, si je remonte réellement, j'ai commencé, donc j'ai 41 ballets, j'ai commencé mon tout premier groupe, j'avais 16 ans, qui était un groupe de black. Et où j'ai fait mes premiers concerts, premiers enregistrements. Et on va dire les choses sérieuses ont commencé quand j'ai fait une formation d'ingénieur du son là à Paris entre 2001 et 2004. Et c'est là où ça m'a vraiment ouvert, on va dire, les oreilles et un petit peu plus de savoir-faire. Et puis voilà, après, en gros, j'ai commencé par l'extrême, et puis après, j'ai fait pas mal de projets. Alors, je vais pas tous te les citer, mais quand j'étais dans le 91, en région parisienne, j'ai fait quelques projets avec des potes. Alors, il y avait des trucs de death, il y avait des trucs de black, toujours dans l'extrême, quoi. Quoique, il y a eu aussi un projet auquel j'ai participé, Finky Pie, qui était une espèce de truc glam rock. Oh, je pense qu'on peut dire ça comme ça, quoi. Je m'en rappelle. Ouais, voilà, c'était quand je les ai rencontrés quand j'étais au studio Sainte-Marthe, un studio bien connu, je pense à Paris, qui a produit quelques petits groupes. Quelques albums cultes depuis. C'est ça. Donc voilà, et puis après j'ai bougé dans le 89 sur Sens, et puis idem, là c'est là où j'ai rencontré un peu la clique de Nemours, avec lesquels j'ai fondé, donc maintenant ça remonte, mais Como Muertos. Et puis voilà, d'autres projets aussi, avec l'ancien Mike, qui est batteur c'est d'actualité d'ailleurs, de Chronos, qui se reforme pour le fameux line-up. Le 20e anniversaire
de C'est ça. Colossal Titan Strife. Que des jeunes, que des jeunes. C'est ça. Voilà, où j'ai eu un projet rock. Là, pour le coup, c'était vraiment rock, un peu à la Foo Fighters, hein, pour te donner un style. Et voilà, enfin, en gros, ça fait quand même quelques années maintenant. J'ai commencé à aller, donc on va dire, à 16 ans, et j'en ai 41, donc ça fait à peine Voilà. 10 ans. Alors après, j'ai eu des hauts et des bas, et voilà, il y a eu vers mes Oui, 30 ans où bon, je sais pas pourquoi, j'ai pété un câble, je me dis bon allez stop, j'arrête. Je crois que c'était vers les 30 ans, ouais, il y a 10 ans, hein, du coup, où j'étais un petit peu moins actif, et puis finalement j'ai pas réussi à arrêter, donc j'ai relancé tout c'est ça. revenu. Ouais, Yes. Ouais, je me rappelle que bah, j'étais chez toi en train d'enregistrer la batterie du Corrosive ouais, et tu me disais déjà que tu commençais à en avoir un peu marre, déjà que tu voulais faire autre chose que du métal à un moment. ouais, Je pense ouais. que c'est là que tu avais fait ton projet rock. Ça Et puis c'était à Sens, après, hein. ouais, Ouais, ok, ouais. et après t'es passé sur d'autres activités artistiques. Hum. T'avais un peu arrêté la zig, je me rappelle, et puis je t'ai vu revenir avec Morne déjà. Ouais, ouais, ouais. Et puis bah, je te sentais assez chaud et puis ça m'a pas étonné que Miasme débarque. Ouais, ben. Et là c'est quand même passé à la vitesse supérieure par rapport à ton C'est retour. sûr. Ouais, bah on va dire quand j'ai un peu décidé d'arrêter, c'est selon les caractères, il y en a qui sont patients, d'autres, enfin voilà. Moi, je suis Oui, assez impatient et j'étais un peu frustré. Bon, j'ai pas pris toujours les meilleures décisions. J'ai des petits regrets. Hein. On dit qu'il faut vivre sans regrets, mais ça c'est de la connerie. Hein. T'en as forcément un petit oui. peu. Hein. Tu prends pas toujours les meilleures décisions. Mais ouais. Donc c'est vrai que vers la fin de Como Muertos, donc c'était vers 2011, un truc comme ça, quand j'ai décidé d'arrêter. Ouais, il y a eu un an ou deux, un an je crois. Et puis c'est là où du coup il y a Mike, hein, le batteur de Chronos, on s'est dit bah vas-y, on lance ce projet rock. Donc ça a été bah, comme d'hab, selon les projets, ça met du temps à se créer, etc. Donc on est quand même parti, on a enregistré un album qui a terminé en mini, mais ça a duré quand même trois bonnes années. Et puis après, il y a eu Greg avec Morn, etc., quoi. Ouais. Bah, bon, tu connaissais déjà Greg et tu jouais déjà avec lui dans Command Muertos. Ouais, c'est ça. On n'a jamais perdu le contact après Como. Et puis bah lui, il était actif dans la scène, on va dire extrême, Oui. avec tous les projets auxquels il a participé. Oui, il était Mais dans ouais. Impurezza au début, Ritualisation. Alors, il a fait vraiment au tout début, je crois, Impurezza, et puis un autre truc, je sais plus c'est comment ça s'appelle. Après, il a fait, j'ai envie de dire, une grosse partie de sa vie de musicien, j'ai envie de dire, avec Ritualization, parce que je pense Ouais. il est resté je crois, hein, à peu près une quinzaine d'années dedans. Mhm. Après, il a fait Anteus, il a participé à Seth, il a participé je sais plus à quoi. Donc, bon, voilà, il a participé à des beaux projets. Bon, même Ouais, si c'est des trucs des fois underground, bon, c'est quand même des trucs c'est sérieux, pas un quoi. glandu, quoi. Non, c'est ça. Il avait que des beaux projets, quoi. D'accord. Et donc Miasme, de l'aperçu que j'en ai, hein, et c'est c'est le groupe qui a tout de suite trouvé sa trajectoire et qui a fait en sorte que tout se passe très bien pour avancer, arriver à nous proposer déjà un premier album, donc qui Mhm. sort ces jours-ci. Aujourd'hui. Et ah bah voilà, Voilà. parfait, on Mhm. est raccord. Yes. Et ouais, que je l'ai pas encore écouté, hein, qu'il va falloir que je me procure. Et que bah, moi j'ai découvert en live directement Miasme. Je vous ai Ah bah oui, vu, c'était au club, c'est vrai, ouais. ouais, Mhm. je crois que je vous ai vu au club et après au Ladlo Fest. C'était- Ah oui, exact, oui, exact. Oui. Ouais, bah c'était dans nos premiers concerts. Je sais plus le au club quand tu nous as vus, mais c'était dans les premiers, je crois. Ouais, Si bah, je dis pas de bêtises. je Ouais. sentais que c'était un peu, Ouais. vous étiez en train de tâter le terrain un petit peu, Ah bah à un moment mais donné, c'était même si t'as déjà de bien l'expérience. en place. C'était bien en place, Ouais. pas de, pas de problème. Donc, Mais ouais. bah, raconte-moi un peu comment ça s'est mis en place, Miasme, comment vous avez eu l'idée, les influences, tout ça. Yes, et ben écoute, assez naturellement, on était donc avec Greg, hein, le bassiste chanteur, le patron. Voilà, il m'avait rappelé, bah du coup il avait ce projet Morne là, le EP qu'on a sorti. Il avait donc dans un style, comment on va appeler ça du death.
technique plus ou moins avec des gros tempos. Voilà, il m'a parlé de ça, qu'il avait des quelques compos. J'ai dit cool, vas-y, moi j'étais chaud patate. C'est pas forcément ce que j'écoute et ce que je pratique, mais j'avais bien envie de l'aider et puis de participer à un projet de zik avec lui. Donc en gros, je te la fais courte, on a fait ce projet-là, on a enregistré 3 titres qu'on a autoproduit et sorti tout seul, mais on n'a jamais vraiment on n'a jamais trouvé de batteur. Voilà. Donc au bout d'un moment, on a dit bah vas-y, stop, parce que on trouvait pas, on n'avait pas les contacts, voilà, des batteurs qui avaient le niveau. Et du coup, en discutant un peu, on voulait quand même continuer à faire un truc ensemble, et lui, il avait toujours eu envie de faire ce projet de Black. Donc on va dire que c'est parti de lui, de cette envie, puis moi, ça a toujours été mon style de prédilection quand même, hein, le Black. Ouais. Et donc voilà, il avait quelques riffs, quelques compos. En gros, on s'est lancé, quoi. Moi, j'ai composé un petit peu aussi. Ça s'est fait assez. On a commencé ce projet-là avec un batteur et un gars que tu connais qui est Deno. Oui, te rappelle, oui, voilà. oui, très bien. Donc voilà, je me dis bah vas-y, on va contacter un pote, histoire d'eux, parce que le but premier c'était de se faire plaisir. Et donc voilà, on a fait quelques répètes, on a composé. Alors ça c'était quand? C'était en 2000, attends, en 2023, c'était début 2021, quelque chose comme ça, je pense. Quelques répètes, on a composé quelques ossatures, quelques titres. Mhm. Et puis, bah, avec Deno, on va dire, il n'avait pas le temps et l'envie de s'impliquer, on va dire, un peu plus que ça. Nous, on cherchait un petit peu plus, pour se faire plaisir, mais quelque chose un peu plus sérieux qui avance. Donc, on s'est mis à chercher un autre batteur. C'est là où on a trouvé Clément. Oui. Et donc ça, on va dire que c'était peut-être, je sais pas, septembre 2021, je dis peut-être, hein. Et on avait quelques titres, et au final, ça a été assez vite, parce on a balancé ça à Clément, allez, les 3-4 titres qu'on avait. On en a recomposé 2, je pense. Et puis, et en gros, on a enregistré le premier EP là, qui est sorti chez les Acteurs de l'Ombre en février 2022. Donc, oui. On va dire quand on a rencontré Clément, qu'on ne connaissait pas avant, et ben, 6 mois après, on a enregistré le EP. Impeccable. Donc, ouais. C'est que ça se passait plutôt pas trop mal. L'envie de Miaz, c'est d'avancer, c'est pas de faire les trucs dans la précipitation, mais c'est d'avancer et pas de perdre de temps non plus sur des trucs inutiles. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc voilà, et au final, ce premier EP, donc enregistré en février, c'était finalement une répète. Enfin, c'était réellement une répète. Ça a été enregistré avec, sincèrement, il y avait 3 micros sur la batterie, un micro sur une gratte et un micro sur la basse. Voilà. D'accord. Donc c'était vraiment une répète pour voir comment ça sonnait, si ça tournait bien. Et au final, on s'est rendu compte que c'était cool et qu'on était content. Donc après, on a enregistré les voix après. Voilà, il y a quelques overdubs, histoire que ce soit plus dense, peut-être. Même pas. Même pas. Non. Là, sincèrement, il y a pas. Si je dis pas de bêtises, hein, il n'y a pas eu d'overdub, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de deuxième guitare. Il y a juste eu 3-4 solos, enfin je sais plus combien il y en avait, mais tu vois, 3-4 solos sur les 6 titres, 5 titres. On a enregistré les voix, mais sinon il n'y a pas eu un recalage ou un montage. Mais du coup, t'étais en stéréo au niveau des grattes? Non, même pas. J'ai mis 2 micros, mais bon, c'était la même gratte. Ouais. Donc on a fait un espèce de faux stéréo. On va pas encore la technique, tu décales un peu tes pistes. Oui, mais voilà, quand même. Voilà. Ok. T'as décalé faux stéréo, donc ça sonnait pas, voilà, ça sonnait pas très large, mais après on a fait avec Seb, là, BST, le mastering, donc il a bien exagéré, bien fait, c'est ce qu'on cherchait, on voulait grossir le son, parce que le son était quand même pas au top, mais il nous correspondait pas mal. Et puis voilà, et puis on a contacté des labels, et puis les Acteurs de l'Ombre, voilà. Très bien. Les Acteurs de l'Ombre, c'est un label qui a pignon sur rue, donc c'est très bien pour vous, quoi. Ouais, c'est cool. Alors, quand on a eu, Greg a contacté quelques labels. Oui. On a eu 1 ou 2 petites propositions qui auraient été déjà cool, hein. Mais c'est vrai que quand, étonnamment, les Acteurs de l'Ombre nous ont répondu par la positive. Bon, on a été étonnés, hein, on a quand même envoyé, mais on a été étonnés. Oui. Parce qu'on se pensait pas que, il dirait. Surtout qu'ils ont plutôt tendance à prendre des groupes un peu avant-gardistes ou post et moins dans le true black. C'est ça. Même si vous avez quand même un côté un peu punk crusty qui ressort, mais. C'est pas leur truc, quoi. Ouais, c'est ça.
Et bah ça a fait partie de pour le dire franchement, de l'hésitation, parce qu'on s'est dit bah putain c'est cool quoi, les acteurs de l'ombre, voilà, c'est quand même un label qui est là depuis pas mal d'années, voilà, c'est un truc sérieux, etc. Mais comment ça se fait que Miasme les intéresse quoi? Qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Donc après c'est pas juste Gérald qui décide, hein, Bien sûr, c'est toute une équipe. Toute une équipe quoi. Ils sont pas mal quand même, hein, je pense une grosse vingtaine, je crois, je ne sais plus exactement, mais donc voilà, et puis après on s'est dit mais attends, on peut pas refuser, j'allais dire une telle offre. Enfin, franchement, c'était un truc correct pour un premier, voilà, ils sortaient notre EP, un CD, vinyle, etc. Et puis voilà, une opportunité de, voilà, de diffuser le nom de Miasme un peu plus de façon correcte que par rapport si on était en autoprod, quoi. Donc ouais, cool. On a hésité un petit peu, mais au final, on s'est dit bah vas-y, on serait stupide de pas tenter. Voilà. Tu m'étonnes. Même si c'est vrai que par rapport aux autres productions qui sortent, ouais, de toute façon, j'ai toujours été franc, on s'y retrouve pas plus que ça, quoi. C'est vrai que c'est pas forcément notre cam à fond, mais après on respecte les gars qui bossent et le label. Donc, pour le coup, t'es avec des passionnés qui se plient en quatre, quoi. Là, il y a pas de. Ah bah tu peux pas l'enlever ça, c'est des passionnés, C'est quoi. clair. Les mecs font pas, voilà. Donc, voilà. Très bien. Et donc ce premier album, donc tu me disais que avec Clément vous avez composé, enfin vous aviez déjà les titres sur cet album, donc vous avez embrayé, vous avez enregistré, vous avez composé d'autres morceaux dans la foulée, j'imagine. Yes. Et ben en fait pour les premiers lives qu'on avait, il nous fallait un peu plus que 5 titres. Normal. Donc on avait déjà, en fait, on a tout de suite composé, dès qu'on a fini l'enregistrement, on composait, du EP, on composait déjà, quoi. Donc on a assez vite composé. Finalement, on a repris que un titre du EP. Voilà, on se dit, on aimerait bien quand même reprendre un titre du EP. Voilà, on en a choisi un. Donc pour les lives, on avait besoin de quelques titres en plus, hein, pour avoir cette liste de 40 minutes. Et puis quand on a commencé à se fixer, bah vas-y, on va essayer d'enchaîner assez vite finalement et d'essayer de sortir l'album un an après le EP pour garder une espèce, pas pour faire les choses de façon précipitée, mais pour garder une dynamique, quoi. Bah exactement. Parce qu'avec un EP, un groupe n'est pas vraiment pris au sérieux, même si les gens aiment bien. Bon, bah t'as juste un EP, il y a tellement de groupes. C'est une bonne carte, c'est un format de carte de visite, mais il est trop court pour qu'on se rende compte de l'ampleur ou du potentiel du groupe. Et puis derrière, c'est sûr que si tu mets 10 ans à sortir un truc, tu perds un peu l'élan que tu pouvais développer avec ce premier EP, quoi. C'est ça. Donc ouais, on a composé. Bon, voilà, on n'a pas arrêté de composer. Et au final, donc le EP, on l'a enregistré en février 2022, c'est ça? Mm-hmm. Ouais. 2022, il est sorti en juin 2022. Et ensuite, à la rentrée, on a commencé à se dire, bon, vas-y, on va enregistrer, ok, on enregistre début d'année 2023. Le but était de garder la même manière de fonctionner, mais de faire les choses de façon un peu plus carrée et pro, on va dire. Mm-hmm. Donc on a été en studio, on a fait nous-mêmes, hein, avec l'aide de Christophe là, du Nautil à Vierzon, puisqu'ils ont un beau petit studio avec pas mal de matos. Et on a enregistré live, tout pareil. Donc là, pour le coup, on s'est enfermés tous les trois, l'ampli basse, guitare et batterie, enfin tout dans la même pièce, avec plus de moyens, plus de micros, etc. Et on a fait 3-4 prises max de chaque chanson. Donc sincèrement, on avait booké le studio du lundi au jeudi. Lundi, on a fait le son. Et mardi, mercredi, jeudi, on a enregistré. Et à savoir qu'on a enregistré 2-3 heures maximum à la suite. Et après, là, on a fait un tout petit peu de montage. C'est-à-dire forcément, vu le style, avoir à chaque fois des prises nickel chrome, bon, c'est pas évident. Surtout en live et 3 personnes en même temps, c'est compliqué que tout le monde soit concentré de la même façon au même moment, et tu peux avoir tu peux avoir des moments où ça flotte peut-être, où c'est moins précis, mais en tout cas vous faites un patchwork pour faire le best-of de la prise, quoi. Ouais, après on n'a pas fait des tonnes de montage, hein. Il y a eu 2-3 petits, on va pas se mentir. Franchement, il y a 80, enfin il y a eu par exemple, t'avais 3 prises, parfois on a fait en peut-être 3 parties max, mais des fois c'était, on va dire bêtement, le début et tu vois, 2 moitiés, quoi. Oui. Et on a fait 2-3 petits recalages vite fait. Forcément, c'est con, t'as une super prise,
Mais Tu vas pas tout refaire juste tu vois, c'est ça, il y a un petit détail, l'énergie. quoi. Mais de toute façon, en pur live, c'est-à-dire qu'il y a de l'harpiste, basse et guitare, même si on essaie de minimiser dans tous les micros, ou de la batterie aussi un peu dans les micros basses, tu peux pas faire des recalages de ouf, quoi. Hein, C'est clair. donc voilà, et donc on a fait ça en gros en 3 sessions allez, de 2-3 heures pour les prises. Et puis après, les après-midi, il y avait le montage, et les vendredis, en gros, je suis reparti, j'avais le montage si je dis pas de bêtises, à 95% des chansons. Mhm. Donc bon, voilà, hein, c'était sport et un peu stressant quand même, mais c'était cool. Et après, moi, j'ai juste enregistré une deuxième guitare là pour avoir un plus gros son. Donc vraiment juste gauche-droite, hein, on n'a pas doublé de chaque Oui. côté, tout ça. Ok. J'ai fait les 2-3 petits solos, parce qu'il n'y en a pas des tonnes comme d'hab. Et après, on a fait les voix avec Greg. Les voix, on a fait 2 prises pour chaque morceau. Les prises c'était calé allez, je vais te dire, en 2 heures. Allez, 3 heures max. Non, mais vraiment, hein. On faisait Les 2 prises, champions. pas compliqué. Les champions, après, c'est parce que c'est un style, en tout cas, surtout au niveau de la voix, il n'y a pas de, c'est pas un truc ultra rythmique, à fond, c'est un black à l'ancienne, on veut pas que ce soit parfait, voilà, c'est plus l'énergie, encore une Oui. fois. Donc 2 prises de chaque, un petit montage là pour le coup, entre les 2 prises, et on roule. Voilà. Donc, Parfait. en tout cas, ça va avec ce style. Voilà, tu peux Oui. pas faire ça sur tous les styles. On est d'accord. Voilà, mais ouais, et c'est cool, et c'est bien de pas rester des semaines et des jours et des heures à recaler, à truc. Et avec Miasme, on n'en a pas du tout l'envie, quoi. Ouais, Donc, je comprends. Là, c'est une voilà, bonne démarche. En tout cas, c'est tu connais adapté bien. à votre style. C'est ça. C'est cool, ça. Et après, au niveau de l'artwork, tout ça, vous êtes passé par qui? Et ben l'artwork pochette faite par Greg, donc c'est lui qui a fait voilà ce montage, c'est une photo. Et puis après, bah c'est sa nana Céline qui a fait tout l'artwork de l'album. Voilà, Ok. avec les deux trois photos, bah c'était, je sais plus comment il s'appelle, Alain, c'est des photos que je crois que c'était au club qui nous avait pris. Ok. Si je dis pas je crois que c'était lors du Winter Rising, je crois, je sais plus si je confonds, mais je crois que c'était ça. Et voilà, et ça correspondait bien. On les a, bon, ça correspondait bien à Miasme, quoi. On n'avait pas envie de poser. C'est pas un truc qui nous fait kiffer. Greg, ouais. Vous êtes dans l'old school, mais vous n'avez pas adopté tous les codes, donc il n'y a pas le corpse paint, il n'y a Non, pas toute la c'est ça. scénographie. Vous êtes plus direct, C'est- brut de décoffrage, c'est... Bah ouais, voilà, dans la manière de faire, et puis peut-être dans l'énergie, ce côté, allez, on peut mettre le truc punk ou je sais pas quoi, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas Oui, trop oui, c'est pas de superflu, quoi. C'est direct dans ta gueule dans la musique, et on n'a pas, on est comme on est, et que ce soit en concert ou en photo, voilà, quoi, quand on d'accord. discute. Et donc là, la suite pour vous, donc là, il va y avoir les chroniques. Bon, elles ont commencé à arriver, hein, j'ai vu passer. Yes. Mm. C'est quoi pour vous le calendrier? Le Hellfest. Voilà. Non, non, bah, le calendrier, là, pour l'instant, alors, on a le Varsatak Festival le 3 septembre. Ok. Voilà, là, on est en train de caler des dates. Il y a 4 dates de suite fin novembre là, avec Irgal, Mhm. qui était aussi, qui n'est plus, mais qui était chez les Acteurs de l'Ombre. Oui. Il devait y avoir Sauterion aussi, Mhm. si tu connais, donc le projet. De nom. De nom. Bon, c'est un des projets black de BST. Ok. Bon, mais a priori pour l'instant ça pourra pas se faire. Donc voilà, il y a ça qui tombe. Je sais qu'il y a une date normalement en janvier à Nantes, organisée par les Acteurs de l'Ombre. D'accord. Et puis d'autres dates là, on a trouvé un gars qui bosse aussi chez les Acteurs, bah, qui monte sa boîte de booking, et Très du coup bien. qui nous aide sur ce coup-là. Et donc voilà, donc ça va. Il y a pas une énorme tournée ou des dizaines de dates, mais bon, le groupe est pas vieux. Jusque-là, c'est juste le premier album, donc faut que le nom il tourne aussi, quoi. Bien Donc sûr. ouais, ça commence à tomber. Et j'espère qu'on va assurer et qu'on va trouver de plus en plus de dates, parce que on fait ce projet aussi pour ça, quoi, Bien pour jouer sûr. live. Mm. Il y a certains styles où c'est obligatoire si on veut se faire plaisir, quoi.
Ouais, et puis là, c'est vraiment à la base, enfin, c'est un projet plaisir. Et que ce soit Greg, moi ou Clément, le batteur, on aime jouer live, enfin, peut-être à des niveaux différents. Moi, j'adore le studio aussi, hein, Oui. euh, mais, euh, mais ouais, là, c'est le but, c'est, voilà, c'est vraiment de se faire kiffer, quoi. Voilà, moi j'ai 41 ballets, Greg il en a 42, on fait ça pour se faire kiffer. Et donc voilà, quoi, se faire des beaux petits lives et tout ça, sans perdre trop de fric. Et Non, puis c'est important, ouais. voilà. Donc Très bien. on espère qu'on aura des belles dates qui arriveront, quoi. Et, et du coup, ça reste bien sûr, j'imagine, ton projet principal, mais tu as envie de faire d'autres trucs à côté. Ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien. J'ai du mal à. Alors ça reste le projet principal, ça c'est clair et net, parce que il faut pris avec le temps aussi à pas trop, enfin quoi que, à pas trop s'éparpiller. Bon, quoique toi je sais pas combien t'as de projets, mais je pense que t'en as quelques-uns. Ouais, moi, c'est pathologique chez moi, là. Ouais, mais ouais, disons que j'ai ce besoin de composer. J'aime bien Mhm. composer, c'est vrai, ou de participer à des projets. Et là, c'est vrai que j'aimerais bien, voilà, pas trop, et puis bon, il y a la vie de famille, hein, aussi, etc. Normal, hein. D'autres choses. Euh, donc ouais, un autre projet, j'aimerais bien ça. Donc soit j'essaie de faire un truc de mon côté, soit je participe à autre chose. On va voir. Pour l'instant, on va voir. Ouais, t'es open pour le moment, en tout cas. Bah ouais, bon après je compose de mon côté, j'ai pas mal, je compose souvent, voilà, après j'arrive pas pour l'instant c'est pas évident de se fixer quand t'es seul. Mhm. Déjà seul, bon déjà bon, tu vois une cymbale, t'as vu, hein, je me suis mis à la Oui, oui. batterie. Euh, On va en parler, t'inquiète. ouais bon, enfin déjà je suis pas batteur, hein, je fais poum tchak quoi, donc Ouais. c'est assez limité. Mais c'est vrai que c'est plaisant j'aime bien, des fois je compose un riff, vu que j'ai de quoi m'enregistrer, j'ai la batterie à côté et tout. Voilà, j'aimerais bien avoir mon projet et être suffisamment bon, en tout cas en batterie ou hein, juste comme il faut, hein, avec un niveau Pour tout minimum. faire. Bah pour tout faire, pour l'instant c'est pas le cas. Je fais face à ma nullité de, de musicien, Ouais. enfin de batteur quoi. Ah, je Mais pense que ouais tu vas y voilà. arriver bientôt. Ouais, écoute on verra, J'ai pas de doute là-dessus, ouais. ouais. Mais voilà. En tout cas moi ce truc-là, moi de mon côté est cool. Et après bah pourquoi pas participer à un autre projet. Mhm. On, on va voir. Ça serait cool dans un truc comme j'aime faire aussi, un truc qui groove un peu. Ouais. Voilà, un peu plus gras, un peu plus, enfin bas du front. C'est pas comme si c'était du super technique Ouais, et mais avec miasme, hein, mais bon de toute façon moi je suis old school, hein, je veux dire je fais pas de trucs, je suis pas un grand musicien non plus, donc voilà quoi. non, si, On quand va même, voir. ça va, tu te débrouilles, tu te débrouilles. Oui, oui, bah avec les années t'apprends à utiliser ton instrument et à faire ce que tu sais faire et à le faire Oui, correctement. tu sais où Après, sont tes ouais faiblesses et voilà, surtout tes atouts. c'est ça exactement. Ouais ouais. 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 Mm. Et t'as pas envie de remonter comme Huertos? Euh, Alors en deux, je vais te faire deux réponses. Alors il y a certains anciens de Comorato, je ne pense pas qu'ils voudraient. Voilà, ouais, ben on va dire là, des fois ça se passe plus ou moins bien là. Ouais, je pense que à l'époque parce que c'est que pour moi, hein, j'ai arrêté le truc de façon un peu abrupte, on va dire. Et Ouais. voilà, il y en a, on en a jamais rediscuté hein, finalement là. Mhm. Donc voilà, avec Greg on en a rediscuté vu qu'on n'a jamais perdu le contact. Oui. Mais non, après c'est sûr que bah, le style et tout, ah, c'était cool. Bah, c'est sûr que voilà, il y avait quelque chose, c'était chouette quoi. Il y avait une Ah, belle moi équipe j'étais quoi. fan, hein. Moi Ouais, j'étais il y avait, fan. non, mais il y avait Franchement. le regret que j'ai, c'est qu'il y avait une belle équipe et puis que j'ai pas eu la patience de, de laisser un petit peu après. Bon, c'est comme d'hab quoi. Avec avec le recul et 10 années après sont passées, Oui, et t'analyses puis les choses différemment. C'est la voilà. maturité est passée par là, et puis Oh, aussi, tout ça quoi. Et puis quand t'es dans le feu de l'action, c'est toujours pareil. Hein. Enfin, tu juges pas de la même manière. non, c'est clair. Mais non, non, non. Il y avait un truc, mais voilà, c'est passé, c'est fait, et puis D'accord. c'est pas prêt de revenir, je pense. Est-ce qu'il te reste des exemplaires du dernier EP Du dernier EP de de Como? Le split ah avec ah oui le split avec Genital Grinder. ouais, Oh j'ai quelques vinyles qui traînent, ouais. Bah de toute façon il est sorti qu'en vinyle. ouais. Oui. Donc ouais j'ai quelques vinyles. Je vais Quelques peut-être vinyles te passer une commande, on en Ouais, discutera après pour ouais compléter bah la collection, hein. je te l'enverrai quoi, tu vois bon. C'est cool. Tu vois je déménage donc ça me fera un tout petit peu plus de place, voilà. Bon. Ouais, j'ai réécouté Crónica del Dolor
Ouais, Il y a quelques jours, enfin non, il y a pas quelques jours. Des conneries, il y a 2 bons mois quand même. ouais. Et toujours aussi frais, toujours aussi Mhm. fun. Je le kiffe toujours autant ce Scud. Alors il y a des morceaux que je préfère en version démo. Je trouve Ah oui, oui. que Ah c'est oui. plus la démo était mortelle. Hein, voilà, La toute première, là. Ah ouais ouais. La blanche, là, c'est Ouais ça, enfin, ouais Ouais, je suis ultra fan Blanche. de celle-là aussi, ouais. Ouais. Mm. Elle sent l'underground, elle sent Mm. l'urgence, elle sent le et je trouve que même pour la prod que tu avais utilisée, parce que c'est Mm. toi qui avais fait le son Ouais, ouais. avec Deno, hein, c'est ça, hein. Bah, c'était encore avec Deno. Ouais. Ah, bah, c'était putain de rock'n'roll, hein, cet enregistrement. Ouais, Je sais comment c'est. mais Ouais. voilà, je sais pas, il y a un mojo de malade sur cette démo. Bah, je te contredirais pas. C'est vrai que, Ouais, tu sais, parfois, il y a des choses qui s'alignent bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon c'est jugement. clair. Là, ça s'était bien aligné. C'est vrai que quand je repense à avec quoi on avait fait, c'est-à-dire avec une batterie à 100 balles, la marque c'était Deep. C'était la Ah batteuse de merde. mon premier groupe qui me l'avait filé. On avait enregistré ça sur son 12 pistes Korg, je sais plus quoi là, avec 4 micros. Je me rappelle quand j'ai enregistré la grosse. Enfin bon, passons. C'était vraiment bien, vraiment Ouais, rock'n'roll. t'avais Il y avait un fait truc qui, ouais. un peu de geekerie de studio, mais t'avais mis un tube, t'avais fait le tunnel kick, c'est ça, hein, si je me rappelle bien. Putain, tu te rappelles de ça? Bah, c'est ça, ouais, Ah ouais, ouais, mais ça, exactement. parce que c'est une technique que j'ai toujours voulu essayer depuis que j'ai su que Pantera avait fait ça sur Far Beyond Ouais, Driven, et le fait que tu l'aies utilisé, ça m'avait marqué en fait ouais, ouais. à ce moment-là. Bof. Le son, finalement, il y a des règles, mais en fait, il y en a pas tant. Enfin, il y a des choses à savoir, mais en fait, il y en a pas tant que ça, quoi. Faut juste se laisser aller, faut juste tester, quoi. Alors après, faut savoir Ouais, vers quoi tu dois te diriger. Mais en fait, c'est tes oreilles le plus important, c'est nul ce que je dis, hein, mais c'est juste ça, t'essayes. ouais, bien sûr. Puis si ça sonne et que ça correspond à ce que tu veux, tu roules, quoi. C'est pareil. J'ai réécouté le Perverta Soul qu'on a fait ensemble. Ouais. La batterie, on a enregistré ça à moitié à l'arrache quand même aussi. Ah bah, c'était Et, pas gros budget, hein, c'était, ouais. et franchement, quand je réécoute, bah, le son de batterie, moi, j'en suis très fier. Hein. Mhm. Il est cool. Tu avais beaucoup bossé qu'avec les overheads et après, tu as rajouté les micros pour rehausser un petit peu certaines attaques, certaines fréquences. Ah Mais ouais. il me Mais semble que non, tu non, avais plus bossé. il était pas dégueulasse, hein. Enfin, de ce que je me rappelle, moi j'étais Oui. assez content de toutes ces quelques prods, voilà, auxquels j'ai participé, quoi. Bon, le gros bémol, et ça c'est avec le recul, c'est, j'aurais dû confier j'étais pas du tout dans le mastering, j'aurais dû Oui. confier le mastering pareil, j'avais enregistré un Ritualization, j'adore Mhm. avec le recul, hein, j'adore le son, mais je Oui. faisais des masterings, je bousillais mon mix en gros, quoi. Enfin, désolé, hein, mais c'était un peu ça, je Mais savais pas masteriser. mais tu me l'avais dit, hein, pour le pervers, tu m'avais dit, Ouais. j'aurais préféré ne pas faire le master, mais Ah ouais. on n'avait pas Ça me trop de fait- budget non plus. Mhm. C'était un peu, bah, on s'y était pris un peu comme des manches pour l'organisation, hein. On va pas se Ouais, mentir. après. Mais bon, au moins il est là et puis moi je le kiffe ce Scud, il est Ah bah ouais, cool. ouais, bah tu peux, hein, Et faut en être fier, il est cool, ouais. le ritualization aussi, hein, il sonne bien. Hein. Ouais, ouais. T'avais T'avais fait d'autres prods aussi. T'avais fait la première démo de Folgedem Wind, les Ouais, ouais, copains bah du avec, coin. avec les années, ouais, j'ai fait pas mal. J'en ai fait quelques-unes, quoi, Oui. voilà, Et ça te manque quelques pas prods. de te remettre là-dedans? Alors, oui et non. Mhm. Si, j'adore moi, là, tu vois, j'ai la batterie derrière. Dès que je l'ai Ouais. eu, avant même de savoir jouer, j'ai fait le tour de ma pièce avec 2 micros ou un micro. Bah tiens, regarde, Ouais, avec un je micro pour vois. chercher le spot. J'adore expérimenter, j'adore essayer. Donc si, j'adore le son. Après, j'ai peut-être pas avec le recul, la patience et le côté. Je sais communiquer avec les gens quand même, hein, Oui. mais Mais ça, le tout cet côté humain à aspect, gérer, c'est pas c'est facile. c'est pas facile et je pense que alors il y a cet aspect-là et puis je suis pas du tout alors autant j'aime le son mais je suis pas du tout j'y connais rien en fait en matos, tu vois, ça m'intéresse pas le matos, quoi. Donc je suis pas un geek ingé son, quoi. Mhm. J'aime essayer mais je sais pas Mhm. comment l'expliquer, mais je suis pas un geek, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a manqué un petit peu pour passer des étapes, Et puis comme réussir ça là, voilà. tu t'as pas de recette que tu appliques tout le temps, quoi. Tu t'adaptes Non. plus ou moins aux conditions de l'enregistrement sur le moment, quoi.
Alors un petit peu, même si bah t'as des réflexes, hein, enfin Bien forcément. sûr, forcément, sinon tu fais pas ça. Hein. Bah c'est ça quoi, t'as quand même des réflexes et des manières de procéder, des placements, des trucs, enfin voilà quoi. Mais ouais, j'ai essayé de faire les choses différemment à chaque fois, on va dire quoi. Mais si ouais ça me manque, enfin je kiffe le son quoi, et puis c'est ma formation à la base, mais Bien finalement sûr. j'en ai pas fait mon travail. Voilà. Mm. Il y en a quand même Voilà. quelques-uns qui sont dans le même cas que toi. Je sais pas si c'est parce que c'est compliqué d'en vivre ou est-ce que c'est la vie qui fait que tu as besoin d'un taf plus régulier, quoi. Oh, ou c'est juste la personne en particulier. Moi, je sais que j'avais fait un stage quand j'étais en formation, un stage, un studio à Versailles, là, je sais plus Mhm. comment il s'appelait, où le gars m'avait dit, mais, franchement, vous êtes pas fait pour vous êtes pas fait pour le studio, vous devriez essayer plutôt la sono, le live, vous avez besoin de gens un peu et tout, il y avait déjà cet aspect-là, et puis, mais non, enfin, moi, me concernant, c'est plus, ouais, je sais, c'est plus moi, entre guillemets, le problème. Je pense pas que j'étais fait pour, D'accord. même si j'aimais bien ça, mais je pense pas que j'étais fait pour ça. Ou j'ai pas fait la bonne rencontre pour avoir un associé, j'en sais rien. Ou là, j'ai pas de plus de réponses que ça. J'ai eu quelques petits studios, mais finalement, ça s'est jamais plus. J'ai fait quelques prods, hein, mais plus concrétisé, c'est jamais devenu, ça a jamais passé le cap d'un truc plus pro, quoi, en gros, quoi. Et, et ça te branche pas de te mettre en freelance pour du mix, par exemple, des groupes qui te contactent pour faire du mix, ça te... Pourquoi pas, mais ouais, si les mecs cherchent, moi je suis pas alors, enfin en plus c'est ça, je suis old school en tant Mhm. que musicien et je suis old school dans mon oreille quoi. Genre pour le résumer très rapidement, hein, je dans tout style confondu, hein, que ce soit dans le rock, le black, machin, je n'aime pas les prods actuels. C'est Mhm. pas enfin je n'aime pas, je peux les C'est écouter, normal. mais je peux les écouter, hein, je veux dire, il y a plein de trucs enfin si, il y en a quand même que j'aime bien, mais je veux dire, c'est pas ma came, quoi. Et je sais pas le faire, et j'ai pas envie de le faire, quoi. Mhm. Donc si tu cherches un son old school, on va dire ça, ou produit de façon vivante, où t'entends les mecs jouer, où tout n'est pas recalé, si je pourrais, même si je suis plus du tout à la page, quoi. Et Mhm. après, à voir si j'aurai encore la patience de bidouiller, de machin, j'avoue, de recaler, tout ça. Mhm. C'est- Mais voilà, malheureusement, ouais. le problème, c'est que de nos jours, on est habitué à des performances surhumaines. Donc, Ouais, si dans nos tu styles, oui. dans pour certains styles, si tu recales pas et tout, l'album, il a aucune chance, quoi. Et c'est un peu le problème. Ouais, bah, oui, il y a recalé. Alors là, je pense que toi, tu penses au métal extrême, mais après, Oui. dans la variétoche, dans la pop, dans le truc, je veux dire, c'est pas que tout est recalé aussi. Je veux dire, faut Oui, que ça sonne. ouais, bien sûr. De toute C'est façon, juste une autre façon de recaler. C'est pas pour l'aspect technique parce que ça joue vite ou machin. C'est juste que c'est comme ça, il n'y a pas de défaut mhm. et que toute personne lambda peut l'écouter. Et puis c'est comme ça que ça se vend, quoi. Mais ouais, non, moi ça me branche pas. Je suis dans tous les styles, je suis old school, quoi. Je vais entendre les gars jouer. Je préfère écouter, j'en sais rien. Je préfère les Ouais, trucs vivants, quoi. Non, bien sûr. Voilà, voilà. t'as grandi avec ce style de son, donc Ouais, après, bah, j'ai un pote, je pense à un pote, lui, il a un an de plus que mon âge, quoi, et il évolue avec le temps, il adore les mhm. trucs modernes, quoi. Ouais, Et bien il a sûr. grandi aussi, on a écouté les mêmes trucs dans nos différentes étapes et nos différents âges, quoi. Mhm. Mais ouais, non, moi je suis resté, c'est comme les goûts, les découvertes. Lui, tu vois, il aime bien découvrir, alors moi j'aime bien, mais je suis plutôt, j'allais me coller, je sais pas, oh putain, j'ai peut-être pas entendu ça de Pink Floyd, ou tiens, j'écoute que plein de vieux trucs. Alors, Bah, c'est cool. ah, c'est cool, bah, il y a tellement de choses à découvrir et dans plein de styles différents. Mais bon, donc ouais, voilà. Comme je disais dans l'interview, je suis un vieux con, quoi, je vis. Bon, c'est pas faux quand même. Mais ouais, C'est une bonne maladie, va. ouais. Franchement. Mais entre vieux cons, on peut se le dire, ça va. Ouais. Ouais. Et bon, j'avais suivi un petit peu tes activités quand tu avais arrêté la ZIC. Tu avais fait beaucoup Ouais. de détournements d'objets pour créer des œuvres d'art. Ouais. Est-ce que tu veux en parler un peu? Est-ce que tu en fais Oh, toujours bah, oh, je peux en parler, hein. Ouais, j'ai fait ça, bon, c'est juste c'est juste parce que j'ai besoin de créer, hein, c'est l'envie de créer. D'où, comme quand tu Mhm. me demandais, bah, est-ce que tu aurais envie de faire un autre projet en plus de Miasme? Oui, parce que j'ai envie de créer.
Alors si je crée des objets ou je crée de la musique ou des riffs, c'est la même chose, quoi. C'est besoin de m'exprimer et de créer. Et quand je le fais pas trop, finalement, il manque quelque chose quand même, quoi. Ouais. Mais ouais, je l'ai fait. Bah, du coup, le temps passe vite. Hein. Là, je le fais plus des tonnes. J'ai fait ça. Ça a commencé bêtement. Je sais plus. Je crois que je devais faire un truc pour ma mère ou je sais plus. Tu sais. Ah tiens, regarde, il y a ça qui est sympa. J'ai dit bah tiens, attends, je vais te le faire. On va voir, quoi. Puis je me suis mis finalement. Je m'y suis intéressé. Puis je trouvais ça cool, quoi. Pas forcément le truc de détourner, mais c'était le truc de détourner, c'est parce que tu pars d'un objet qui a déjà une vie ou quelque chose, et puis t'en fais autre chose. Et tu lui donnes une seconde vie, quoi. Ouais, et puis aussi tu lui donnes une seconde vie, ou tu le défonces parce que tu rates, et du coup... ah, c'est arrivé hein, quand même. Mais ouais, donc après, bah, voilà, j'ai créé, on va dire, plutôt à base des objets de déco, des lampes, quelques meubles, des trucs, à base de trucs en ferraille, quoi. Et, Ouais. et voilà, et j'ai fait ça pendant... Ouais, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et puis, Et t'as exposé aussi. ouais, voilà, j'ai fait des expos, j'ai pas mal vendu, enfin, j'ai vendu avec un site, bah, il y a ma nana, tu connais, qui m'avait fait un beau site, etc. Donc non, ça fonctionnait plutôt pas mal, c'était cool, quoi. Et je m'y suis tellement mis qu'au bout d'un moment, je me suis dit, putain, des fois, j'ai fait de façon presque, en rigolant, un peu industriel, tu sais, des objets, et puis c'est vrai que c'était un peu au bout du jour aussi de faire ça. Il y en a pas mal d'autres qui faisaient ça, et je sais pas ce qui a fait que, mais ça m'a un peu, putain, ça m'a un peu saoulé. Et j'aurais bien voulu pouvoir exposer de façon un peu plus régulière, parce que c'est vrai que quand tu crées et que t'es juste le rapport avec les gens, c'est toujours, tu crées, alors là t'es en kiff, et puis après tu vends. Et t'as pas de contact avec les gens. Donc c'est, tiens, Oui. c'est pas comme ça, hein, mais donne-moi ton argent, et puis je te donne mon œuvre. Et ce rapport-là, j'étais pas trop fan. Alors c'est cool, hein, c'est sûr que ça me faisait, j'ai pas un métier qui me paye de ouf non plus, donc ça me faisait un truc à côté en plus. Et puis en même temps, je kiffais parce que je créais. Mais j'aurais bien voulu exposer, et un peu plus, et ça a pas pris. Déjà, je vis pas forcément dans une grande ville, hein, je vis pas à côté de Paris, donc c'était pas évident. J'ai exposé 2-3 fois à Paris, mais bon, ça a pas Ouais, pris. puis Quand tu vis un peu c'est un loin, réseau, forcément. hein. C'est un réseau aussi. Hein. Alors, c'est ça. Et puis il faut être sur place. C'est comme dans la musique. C'est comme comme dans la musique. Si tu habites à Paris et que tu sors tout le temps, que tu rencontres, voilà, enfin T'as les contacts, t'as le réseau. t'as des comptes. C'est comme ça. Hein. Si tu vis isolé ou que tu restes dans ta piole, t'as beau être le meilleur zikos, il y a personne qui sauf si t'es un génie, mais bon, un peu. Hein. Et encore, voilà. Faut se le dire. Donc, ouais. Ouais, voilà. Donc a priori, je suis pas un génie. Donc bon, voilà. Quand t'habites un petit peu loin, ça n'aide pas non plus. Même si t'es motivé, ça n'aide pas non plus. Donc pour ça, c'est sûr que voilà, voilà. Et donc c'est à quel moment que tu as décidé de te mettre dans le son? Parce que j'imagine que tu faisais de la musique déjà. T'as commencé jeune. Et c'est à quel moment que tu as eu ce déclic? Est-ce que c'était un truc qui est venu parce que tu as commencé à faire de la zik, ou est-ce que c'est par défaut, tu voulais faire des études, tu savais pas trop? Enfin, j'invente, hein, j'en sais rien. Non, mais et peut-être que tu t'es dit bon ça c'est la solution qui me convient le plus et je vais aller là-dedans. Écoute, non, j'ai commencé quoi, la gratte à 14 ans, ou un truc comme ça. Mais non, j'ai toujours été dans mes études. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire après le bac? C'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai eu mon bac et je fais, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors j'ai eu la chance d'avoir des parents qui gagnent correctement leur vie, hein, et du coup j'ai eu un pote pas loin, là où j'habitais à l'époque. Moi je fais une école de son. Ah ouais, tiens, c'est quoi, hein? Ah ouais, cool. Ah putain, ça coûte tout ça. Bon voilà, j'avais des parents sympas qui étaient prêts à m'aider. Ouais, c'est pas gratos, hein, ces études là. Et du coup ça s'est fait comme ça. J'ai fait après mon bac, j'ai fait je me suis inscrit en droit, je crois, à la fac. Voilà. Je suis parti au ski grâce à la fac, et puis terminé, j'ai arrêté. J'ai fait un autre truc, terminé. Enfin voilà, je n'étais pas fait pour ça. De toute façon, je n'étais pas fait pour les grandes études. Et du coup, je me suis inscrit à cette école à Paris, où globalement, je suis un peu critique, hein, mais si tu payes, t'es pris, hein, à moins d'être attardé totalement. Ouais. Voilà. Et donc non, mais par contre, ça m'a ouvert les oreilles. Alors autant je suis assez critique sur cette formation,
Autant, j'en ai pas fait mon métier, hein, mais par contre, ça m'a ouvert les feuilles à fond, quoi. Enfin, ça m'a fait découvrir tout un autre monde, toute une façon d'analyser, et, euh, et ouais, ça m'a aidé dans dans ma carrière, dans ma vie musicale, voilà. Oui. Parce que sinon, j'aurais pas connu toutes les techniques, enfin, l'enregistrement, etc. Enfin, j'ai quand même fait la formation de 3 ans, j'étais jusqu'au bout. Mais, et du coup, non, en gros, je retiens toujours ça m'a ouvert les oreilles, quoi. Très bien. Et je m'y suis intéressé à mort. Et puis voilà, quoi. Et puis finalement, du coup, maintenant, avec tous les projets que j'ai eus, ça m'a vachement aidé parce que depuis le début, en gros, j'enregistrais mes trucs, quoi. Pas besoin d'aller tout le temps en studio, etc. Donc, et puis j'aimais bien ça. Donc ouais, donc ça c'était en fait au final c'était un truc par défaut, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Après j'aurais eu des parents qui étaient smicards, j'aurais pas fait d'études d'ingénieur du son, quoi. Ou je me serais j'aurais fait un boulot comme d'autres le font pendant les 3 ans, à galérer à prendre un emprunt. Il y en avait qui le prenaient, hein, qui le faisaient, hein, qui avaient un crédit, etc., quoi. Mais parce que c'est pas donné ces études-là. Non, mais non, voilà. c'est pas donné. Non. Et on va parler un peu de ton amour des grattes japonaises. Ah bon, c'est pas que japonais. Ah oui, Ouais. C'est plutôt des grattes années 80, 90, c'est ça? Oh, c'est plutôt des grattes en fait, quoi. Non, mais c'est. Ouais, alors, c'est arrivé sur le tard, pour être franc. Avant, j'avais deux, trois belles grattes, 2-3 belles Gibson, et ça me suffisait bien. Ouais. J'avais un ampli, et là, il y a quelques années, il n'y a pas super longtemps, j'ai eu un truc qui a switché dans mon cerveau. Et je me suis mis à vouloir en essayer plein, à kiffer ça à mort, à essayer acheter des amplis, des grattes et des machins pour essayer, et puis parce que c'est le kiff. J'aime bien aussi chercher, des fois faire des bonnes affaires, et puis voilà, t'essayes, et puis au pire tu perds pas d'argent, ou tu fais un tout petit billet, voilà, et puis t'as essayé quelque chose, quoi. Parce que c'est cool, mais c'est compliqué d'essayer plein de matos. C'est terminé l'époque que tu vas rue Douai à Paris et t'essayes plein de trucs, quoi. Voilà. Je le faisais quand j'étais à l'école de son, tu vois, mais où j'étais en région parisienne, mais là je le fais plus, quoi. Donc voilà, et puis du coup, après j'aime les trucs vintage, quoi. C'est vrai que les trucs un peu trop, c'est con, hein, mais comme les prods et tout ça, j'aime bien les trucs qui ont un peu de vécu, les trucs trop lisses, trop parfaits, ça, j'aime pas trop. Donc du coup, après t'as parlé des grattes japonaises, mais c'est parce que t'as plein de... J'ai parlé juste des guitares, hein, mais t'as plein de matos de zik, mais des guitares où t'as pas besoin de claquer un billet de fou pour avoir du bon matos, quoi. Surtout dans nos styles de ultra amplifié, distordu, machin. Globalement, tu prends n'importe quelle guitare, si tu sais jouer, hein, n'importe quelle guitare, tu mets un bon micro, il te faut un bon ampli, évidemment. Donc en gros, le truc c'est d'avoir une bonne tête d'ampli, quoi. Enfin, et est-ce que tu penses que le baffle et les haut-parleurs c'est important pour le son général, le son définitif, ou pas du tout? Comme je suis un peu intéressé à ça, j'ai regardé quelques vidéos sur quelques youtubeurs, etc., qui en parlent souvent. Oui, je fais partie de ceux qui pensent que le HP change tout. Voilà, pour moi c'est le haut. Alors t'as la tête d'ampli, évidemment, je veux dire, tu vas utiliser un Mesa Boogie ou un Fender, ça pourrait être le même type de son. Donc forcément, ça et tes HP, si tu utilises encore des HP. Hein, voilà. Parce que moi j'aime bien ça, donc oui, mais c'est le gros truc majeur. Voilà. Après, si t'es en studio, il y a le micro qui est devant, qui va tout changer aussi. Mais après, la gratte, les micros, j'ai acheté plein de micros de gratte, etc. pour essayer. Alors ça change évidemment, mais c'est des petits pourcentages, des petits changements dans le maillon, dans la chaîne, voilà. Donc oui, en gros, le haut-parleur, le HP change beaucoup. D'accord. Ça peut être le jour et la nuit, en gros, quoi. Et là, ta config actuelle pour Miasm? Ma config, eh bien, écoute, j'avais soit la tête d'ampli, donc c'est une Mesa, une dual rectifieur, là. J'avais soit ça, mais par côté praticité, j'ai juste pris aussi un Mesa, là, finalement. Donc il y a un ampli de puissance, qui est le 50-50, un truc vintage aussi. Oui, je vois très bien. Voilà, 50-50, et je branche après avoir acheté plein de trucs et de ça, je branche ma
Metal Zone. Mais parce que la Metal Zone, alors tu peux utiliser la Metal Zone en direct dans ton ampli, c'est de la merde en boîte, quoi. Enfin, sauf si tu cherches à faire un truc type UVR. Je sais plus qui avait donné une description de la Metal Zone en direct. Il disait c'est comme si tu prenais une ruche d'abeilles et que tu mettais un micro dedans. Ouais, bah c'est comme si t'avais pas ou si tu sors là ceux qui jouent plus avec des HP, qui sortent de leur tête d'ampli et qui ont plus de simulation HP, quoi. C'est presque ça, quoi. C'est absolument bon, c'est nul, quoi. Après, si tu recherches, tu peux rechercher ça aussi, voilà. Oui. C'est nul. Mais par contre, si tu le branches derrière dans la puissance, donc moi c'est ce que je fais. Franchement, j'ai essayé quelques pédales, je fais putain, mais c'est exactement ça. Et je suis pas nouveau, je suis pas le premier à le faire, évidemment. Il y a quelques groupes très connus qui le font ou qui l'ont fait. Mais en gros, voilà, ma config, j'ai un petit pédalier, accordeur, Metal Zone, un truc delay pour les quelques solos et direct dans mon ampli de puissance Mesa. C'est bien, c'est pratique, c'est plus petit que la tête d'ampli, un peu plus léger et c'est protégé et voilà. Et après en gratte, j'ai globalement c'est Gibson avec un micro pas trop de niveau de sortie, tu sais. D'accord, pas du high gain, quoi. Voilà, c'est ça, puisque il y a déjà du high gain avec la Metal la Zone. pédale. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment assez brut. Et direct et sans fioriture. Ouais, voilà, et puis après le BAF, si je pouvais amener mon BAF que je me suis fait chier à faire, voilà, qui pèse 2 tonnes, je le ferais. Mais c'est pas le cas, ou c'est très rarement le cas, donc après les BAF, ça dépend ce qu'il y a. Ça dépend ce qu'il y a sur place, on s'adapte. Ouais. Mais voilà la config pour Miasme, en tout cas c'est ça, quoi. D'accord. Et donc la batterie, tu pratiques régulièrement maintenant, j'imagine. Alors régulièrement, je suis pas un bosseur. Je pense que c'est ça, ça dépend. Quand des fois je peux être flemmard comme y aller tête baissée, mais alors je pratique pas autant que je voudrais. Je prends quand même des cours. Oui. Donc voilà, c'est cool, avec un mec sur Sens, là, que j'ai rencontré il y a pas longtemps, qui est pas du tout métalleux ni rocker, c'est un jazzeux. Très bien. Il s'est adapté à moi, mais moi ça me va bien, je vais apprendre la batterie et je veux pas apprendre la double pédale, quoi. Donc ouais, alors je bosse pas autant que je voudrais, mais je joue un peu, ça va venir, et je kiffe. Voilà, c'est cool, j'aime bien. Alors je suis un peu en mode Lars Ulrich, je tape fort. C'est plus ce que je cherche, on va dire. Je veux pas faire de double pédale, je veux pas jouer vite. La config, elle est épurée. J'ai 2 tomes, une grosse caisse, Charlet, ride et une crash. Déjà, c'est amplement suffisant pour apprendre à jouer. Amplement, oui, bien sûr. Et donc voilà, non, c'est cool, je kiffe. Et tu voudrais jouer en groupe à la batterie? À terme, hein, pas demain, mais... Pourquoi pas, franchement, puisque je sais que de toute façon, si t'es un batteur pas mauvais, tu trouves un groupe direct. C'est clair. Quand t'es un gratteux pas mauvais, il y en a plein cette putain de planète et c'est plus compliqué. Donc non, pourquoi pas, franchement, mais c'est pas pour tout de suite. Là, je t'avoue que moi, je déteste programmer la batterie et je me suis plus dit putain, tu sais quoi, je vais me prendre un petit kit de batterie, je vais m'y mettre et on va voir. Et au pire des pires, si ça donne rien, que j'en ai marre ou je sais pas quoi, je revends mon petit kit de batterie que j'ai acheté 500 balles et puis il ne sera rien passé, et puis voilà, quoi. Voilà, c'est pas pour parler d'argent, c'est plus pour dire si tu peux te payer un petit truc, tu vas pas regretter ton investissement. C'est ça, quoi, c'est ça. Et pour l'instant, je regrette pas, c'est cool, quoi. Puis même juste au niveau son aussi, encore, je peux faire des tests, des accordages, des trucs, tout ça, c'est cool, quoi. Donc juste pour ça, déjà c'est chouette, quoi. Mais j'espère m'améliorer et bosser. Bon, ça devrait y aller quand même, quoi. Mais pas dans 10 ans, quoi. Mais bon. Ouais, c'est cool. Alors, on arrive sur la fin du podcast. Est-ce que tu as un mot à passer? Est-ce que tu as des annonces à faire? J'en sais rien. C'est le moment où tu as la parole. Des annonces. Non, écoute, on va faire un classique. L'album de Miasme qui sort aujourd'hui, donc chez les Acteurs de l'Ombre. De toute façon... voilà, donc si vous allez sur la page de Miasme, vous pourrez l'écouter gratos. Après, si vous voulez soutenir, vous pouvez l'acheter. Après, écoute, de l'annonce, etc., pas particulièrement. J'espère juste que je vais pouvoir continuer, participer à des chouettes projets, donc que ça va y aller avec Miasme, et puis qu'on va trouver de belles dates, et puis
Puis pourquoi pas un autre projet, ça sera cool, Mhm. histoire de pouvoir continuer à créer un peu plus. Voilà, sinon la vie est cool. Donc écoute. Il Non, faut mais y rien aller. de. Ouais, rien de spécial. Je te remercie, en tout cas, c'est cool Ah aussi. bah, Et de ça rien, aussi au t'inquiète. passage. Pas de problème. Vous sortez l'album vous faites une édition limitée ou une box ou quelque chose ou à l'ancienne, t'achètes le Scud et tu fermes ta gueule. Alors, c'est un sujet. Alors malheureusement, je vais commencer. Il n'y a que le CD là. Ok. On aurait bien aimé que les acteurs de l'ombre le sortent aussi en vinyle, comme ils ont fait pour le EP et tout ça. Mais écoute, les temps sont. On va l'expliquer comme ça. Les temps sont durs et ils font des choix. Et pour Miasme, en tout cas, le choix a été pour l'instant. Peut-être ça changera. S'ils en vendent des milliers, de le sortir en vinyle, ou on le fera nous-mêmes de notre côté, selon les finances, parce que ça coûte cher quand même de sortir. Très compliqué. Ouais, c'est ça. Si t'en fais en dessous de 300, bon, Tu perds de la thune. laisse tomber quoi. Hmm. Ouais, bah, tu connais quoi. C'est super cher. Donc à voir. Ça serait cool franchement parce que bah il y a plein de gens on a vendu pas mal de vinyles. Donc on espère. Écoute, on verra bien si le Scud se vend un minimum bien. Bah peut-être qu'avec les acteurs de l'ombre, on trouvera une solution pour le sortir aussi en vinyle. On va voir quoi. J'espère. Yes. Cool. Bah, Mm. ça devrait, si ça se vend bien, comme tu dis, il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison, mais bon, voilà, c'est un projet en devenir aussi. Hein. Le nom de Mias, faut le temps qu'il circule. Donc, écoute, on va voir, ça sort aujourd'hui, là, le 9 juin. Donc, Yes. on va Bon, voir. l'émission ne passera pas le 9 juin, Non, malheureusement. non, mais bon, Mais on au n'est pas moins, pressé, ça va. ce sera déjà sorti et il y aura déjà pas mal de monde qui auront écouté l'intégralité et qui pourront avoir une idée, qui auront, j'espère, acheté le Scud parce que c'est ça qui est J'espère. intéressant, c'est de soutenir les artistes. Ouais, Il y a bah pas, ouais, ouais. il y a pas photo, hein. Donc on mettra bien sûr les liens du Bandcamp de Cool. Miasme pour acheter des scuds, acheter du merch, soutenez les groupes, c'est Yes, comme ça que ça se passe. c'est ça. Enfin, du mieux que tu peux, quoi. Voilà. Et puis bah on suivra les aventures de Karl bien sûr hein, avec les prochains projets qui vont arriver. Yes, N'hésitez pas à cool. aller n'hésitez pas à aller écouter aussi les anciens projets hein, parce que c'est pas parce qu'ils n'existent plus qu'ils ne sont pas intéressants, bien au contraire. Je te ferai la liste. Yes, ah, on va mettre la liste, t'inquiète, je vais t'emmerder là-dessus, tu vas me faire tous tes liens pour qu'on aille écouter. Ah, il y en a un peu Il quand même, faut, hein, mais ouais. ouais, mais il faut pas faire les choses à moitié, il faut que ce soit exhaustif, que les gens sachent un petit peu tout ce qui a été fait. C'est pas que Ouais, du ouais. blabla, il y a de la Non, 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 matière, non. voilà. Donc merci encore pour le temps que tu m'as accordé Bah, surtout merci à toi, et mec. longue vie à Miasme. Et puis nous, j'espère qu'on va se croiser bientôt, hein, parce que Bon, bah, il y a une ça grande serait chance, je cool, hein. pense. Ça fait un moment qu'on s'est pas capté depuis. Je crois que c'était au Ladlo la dernière fois qu'on s'est C'est vu en c'est vrai. ça. Donc, un Bon, an. voilà, un an. Ça passe vite, hein. Tout à fait. Yes. Yes, Bah cool. écoute, je te remercie pour le temps accordé, puis je te dis à très bientôt. Merci à toi, Rachid, encore. Ça roule.